Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 10 mars 2026, on va faire le webinaire Développez-vous. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez, je me sentirai moins seul, je vous en remercie par avance. On va passer une heure ensemble pour apprendre à développer votre activité. Je vais vous expliquer comment moi je fais. Alors, si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite, vous allez tous recevoir la présentation et le replay. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour que je puisse vous envoyer la présentation. Vous allez tous recevoir le replay par email juste après avec la présentation et les slides. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions. On va attendre que les dernières personnes arrivent. Ce que je vous conseille, c'est de couper votre téléphone pendant une heure pour pas être dérangé par les notifications. Mettez-vous au calme, isolez-vous. 50 000 personnes ont assisté à mes différents webinaires depuis 4 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité, donc j'améliore au fur et à mesure mes présentations. Donc je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Vous avez mon LinkedIn dans le chat. Vous pouvez cliquer pour simplement être ajouté à moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. Alors, j'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. Je l'ai fait pour à peu près 300 clients en 4 ans. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire la même chose pour vous et vous développer. Je forme et je donne des cours dans des écoles. Je conseille des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs également. Si ça vous intéresse, je lance un bootcamp qui va débuter d'ici demain. Donc, je vais vous mettre la documentation dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, découvrir ça. Je vous l'enverrai aussi par mail. Comme ça, vous allez tout avoir par mail là juste après. Donc, ça débute cette semaine. Donc, j'ai un bootcamp de 26 semaines pour les entrepreneurs, pour apprendre à entreprendre en 26 semaines. Et en plus, il n'y a pas de prix à l'entrée. Vous paierez chaque module suivant vos possibilités financières. Donc, chacun pourra payer suivant ses possibilités. Et j'en ai un deuxième sur l'IA, si ça vous intéresse, sur 26 semaines. Donc, je vous envoie les informations et les replays des explications juste après le webinaire, comme ça vous pourrez regarder ça tête reposée si ça vous intéresse, par rapport aux deux bootcamps. Donc, 26 semaines, 26 modules d'une heure et demie, les mercredis et jeudis de 16h30 à 18h pour chaque. Ça va commencer cette semaine, donc il reste encore des places, rassurez-vous. Alors, on va commencer par quelques notions pour l'entrepreneuriat, les trois paralyseurs de l'entrepreneur. Je sais déjà, mais est-ce que j'applique? Vous pouvez me dire à la fin du webinaire, Mathieu, je sais tout ce que tu m'as dit, mais si vous l'appliquez pas, vous n'aurez pas de résultat. Donc, ce qui est facile et simple à faire est aussi facile et simple à ne pas faire. Vous allez peut-être me dire aujourd'hui, oui, mais mon cas à moi est différent. Vous êtes tous dans des secteurs d'activité, dans des domaines différents. Comment vous allez adapter ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est du marketing dans votre secteur d'activité. Enfin, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous avez fait un chiffre d'affaires cette année ou les 12 derniers mois et que vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, si vous refaites la même chose l'année prochaine, vous aurez à peu près les mêmes résultats. C'est Albert Einstein qui disait qu'à faire toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Donc ce que je vous conseille, c'est de rester ouvert sur ce que je vais vous expliquer. Il y a peut-être des choses que vous êtes peut-être pas d'accord, mais simplement le fait d'essayer, vous allez peut-être arriver à des résultats différents, tout simplement grâce à ça. Il y a 5 piliers de l'entrepreneur. Acquérir des nouvelles connaissances, acquérir des nouvelles compétences, les formations, acquérir des nouvelles attitudes dans votre relation aux autres, des nouvelles habitudes, créer des nouvelles routines. Par exemple, moi, je crée à peu près pendant 30 minutes tous les jours des slides de présentation et ça me permet, en fait, avec le temps, d'avoir beaucoup de choses à expliquer. S'entourer des bonnes personnes aussi. Je connais aucun entrepreneur qui seul peut se développer. Moi-même, je suis accompagné par des personnes. Donc, entourez-vous des bonnes personnes hein, pour au moins pouvoir vous développer dans votre réseau. Dans le savoir, il y a ce que l'on connaît, ce que l'on sait déjà. Par exemple, vous savez qu'il faut avoir un statut pour développer une activité, je pense. Après, il y a ce que vous ne savez peut-être pas faire de façon consciente. Vous ne savez peut-être pas faire un business model, un positionnement marketing et un tunnel de vente. Tout ça, ça peut s'apprendre, hein, il n'y a pas de souci. Le plus problématique, c'est ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Des fois, vous allez découvrir des choses dans 10 ans, dans 5 ans, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Et en fait, de façon inconsciente, si je vous parle d'efficience, d'effectuation, de goulée d'étranglement, c'est peut-être des notions qui vous sont pour vous inconnues, pour certaines, peut-être que vous en connaissez parmi certaines. Simplement, le fait de découvrir des choses qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur, c'est important de rester ouvert à l'apprentissage. Alors, il y a 7 ressources de l'entrepreneur. Je vais vous les lister une par une. C'est les 7 qui permettent de développer une activité. La première,
C'est l'argent. Elle permet d'acheter les six autres ressources. La deuxième, c'est les compétences. Quand vous échangez des compétences contre de l'argent, vous achetez des formations, bon, ça vous le savez. Vos domaines de compétences sont issus de vos formations, justement. La notoriété, changer de la notoriété contre de l'argent, donc c'est être une égérie ou un influenceur pour une marque, ou faire appel à des personnes de ce type pour développer votre propre activité. Donc ça, c'est important d'être conscient qu'il y a des... La notoriété fait partie des ressources de l'entrepreneur. En 4, le fait d'avoir un réseau ou des relations. Moi, sur LinkedIn, par exemple, j'ai 27 000 contacts directs. Ça me permet de toucher des personnes dans mon réseau. Je peux toucher des personnes de leur propre réseau à elles, donc par échange de recommandations, de ressources. En 5, il y a le fait d'avoir des listes. Donc les listes, c'est des gens dont vous avez pas forcément les coordonnées, ça s'appelle des suspects. Les gens dont vous récupérez les coordonnées, ça s'appelle des prospects. Et les gens qui vont acheter votre offre, ça s'appelle des clients. Donc est-ce que vous-même, vous avez créé des listes pour pouvoir vous développer? Ça, c'est important, hein, d'avoir des listes pour développer son activité. En 6, le fait d'avoir des offres. Est-ce que vous avez créé une offre de service? Une offre, c'est la façon de présenter des produits et des services. Dans une offre, les produits ou les services ils sont interchangeables. Vous pouvez faire évoluer votre offre dans le temps avec des nouvelles compétences, par exemple. Dès que vous avez des nouvelles compétences acquises, vous pouvez faire évoluer votre offre. Et enfin, vous pouvez proposer des produits ou des services seuls. Un produit, c'est un objet physique, un stylo, par exemple. Un service, c'est une heure de coaching, c'est une prestation à l'heure. Mais on confond souvent produit et service des offres. C'est pour ça que je vais vous expliquer la différence aujourd'hui. Et peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience que ce que vous proposez tel que vous le proposez aujourd'hui n'est peut-être pas adapté à votre audience. Pourquoi? Parce que justement, vous allez découvrir que le fait de proposer des offres, vous allez arrêter de vendre votre temps à l'heure. Et c'est ça qui est important en fait. Alors, l'argent, on va juste revenir 2 petites secondes sur l'argent. Travailler moins pour gagner plus, c'est une marque que j'avais développée à une époque. Quelle est votre définition, si vous me l'écrivez dans le chat, de l'argent en un mot? Comment vous définiriez pour vous l'argent en un mot? Si vous aviez un mot qui représente pour vous l'argent, hein. Alors, Yacine, flexibilité, ok. Pour les autres, pouvoir pour Margot, ok. Ressources pour Joétia, pour Michel, pardon. Malik, ressources. Utilité, Christian, trésorerie. Laetitia, des moyens, ok. Donc vous avez vu, déjà vous avez tous plus ou moins des mots différents, sauf certains qui ont mis ressources. SLA, LA, indépendance. Alors, j'ai mis quelques mots qui correspondent à ce que vous avez pu écrire pour certains, hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre définition à vous de l'argent n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. Et vous savez peut-être qu'il faut toujours se mettre à la place de ses clients pour répondre à leurs besoins. Ne cherchez pas à vendre quoi que ce soit, faites en sorte que les gens achètent une réponse à une problématique, ce qui est beaucoup plus simple, parce que en faisant ça, vous allez plus facilement obtenir des clients. Alors, il faut toujours se mettre à la place de vos clients pour répondre à leurs besoins. Il y a autant de définitions qu'il y a de prospects de clients, donc ne cherchez pas à vous mettre dans une posture de vendeur, mettez-vous dans une posture où les personnes qui viennent vous voir puissent acheter ce que vous allez leur proposer pour répondre à leurs points de douleur, à leurs problématiques, à leurs besoins. Donc, gagner de l'argent grâce à votre activité, argent contre compétences, vous pouvez proposer de la formation. Argent contre de la notoriété, c'est être une égérie ou un influenceur. Argent contre de l'argent, c'est ce que vous donne une banque avec ou sans intérêt d'ailleurs. Argent contre de liste, c'est proposer l'emailing. Argent contre offre, c'est là on va y venir. Proposer des produits et des services dans l'offre, c'est ça qui va faire toute la différence et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Il est possible d'échanger des ressources autres que de l'argent, hein. Si vous avez une personne que vous connaissez dans votre réseau qui a des compétences dans un secteur que vous n'avez pas et vous lui proposez vos compétences, ça s'appelle du troc. Vous pouvez échanger des ressources sans argent quand on débute et qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens avec l'effectuation. Vous allez voir, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Alors les offres, justement, qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Vous connaissez au moins ces deux noms de marque. Qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat qu'est-ce qu'ils vendent d'après vous, de ce que vous pensez que Renault et Afflelou proposent? Et on va essayer de démystifier des choses aujourd'hui par rapport à ça. Alors elle, une meilleure vision, des voitures et des lunettes. Christian, véhicule et des lunettes pour Afflelou.
Alors, Mélanie et Christian, Aurélie, non, ils ne vendent plus de voitures ni de lunettes. Ils vendent des offres. Regardez pourquoi et regardez comment. Renault vend des produits voitures, mais aussi dans l'offre le financement. Et Afflelou vend des produits lunettes, mais aussi ils vendent la garantie, l'entretien, l'assurance. Vous voyez, c'est ça la façon de présenter des offres. C'est pas juste le produit seul. Et en fait, on est entouré d'offres, on s'en rend même plus compte. Par exemple, une offre, c'est la façon de présenter des produits ou des services. Si je suis sur le site, d'ailleurs là, vous voyez, de BNP Paribas, je ne suis même pas sur le site de Renault, il y a location avec option d'achat, le produit voiture, le crédit, l'assurance, les options, les équipements, l'appel à l'action pour prendre rendez-vous. Deuxième page, le détail de l'option d'achat de la voiture, l'acceptation du crédit, la garantie perte financière, entretien hors pneumatique. Tout ça, c'est une offre, vous voyez? L'offre est alors la prestation destinée au client. L'offre, c'est la façon de présenter des produits ou des services. OK? Afflelou, il est fou Afflelou, vous achetez vos lunettes aujourd'hui, vous repartez avec vos lunettes et dans un an seulement, vous allez les payer en 12 mensualités à taux zéro. Donc vous repartez avec vos lunettes, mais il y a le financement qui est inclus et en plus, vous avez la deuxième paire de lunettes pour 1 € de plus et quand c'est l'été ou l'hiver, vous avez même deux paires en plus de lunettes de soleil. Donc ça, c'est une offre win-win et chin-chin, vous voyez, d'Afflelou. L'effectuation, je vous présente quelques notions, puis après on va revenir dessus à la fin, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Est-ce que vous connaissez ce terme, l'effectuation? C'est un mode d'action spécifique à l'entrepreneur. Trois principes qu'utilisent les entrepreneurs pour contrôler leur prise de risque. Un, ils n'aiment pas le risque, les entrepreneurs. Deux, la perte acceptable, toujours limiter ses pertes possibles. Et enfin, la co-création. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les entrepreneurs ne travaillent jamais seuls. Les entrepreneurs contrôlent le risque en travaillant avec d'autres. Ces trois principes, quand vous les combinez, ça va vous réduire aussi bien le risque d'échec ou son coût qu'il advient. Donc vous allez cesser de voir la réussite comme une variable binaire et le projet entrepreneurial, il devient une succession d'actions que vous allez mener. Certains vont échouer, d'autres vont aboutir, mais vous allez continuer par tâtonnement, par essai-erreur, progressivement pour avoir des meilleurs résultats. Ça pourrait s'appeler une boucle de rétroaction d'amélioration, une boucle d'amélioration continue. Moi, j'ai loupé plus de choses dans ma vie d'entrepreneur que j'en ai réussi, mais grâce à tout ce que j'ai loupé, j'ai pu réussir tout ce que j'ai entrepris parce que j'ai compris des choses qui m'ont permis d'avancer. Donc, si vous n'avez pas forcément les réussites au bon moment que vous pensiez, c'est pas grave, ça vous permet de vous améliorer pour devenir, on va peut-être pas dire meilleur, mais en tout cas mieux comprendre certaines notions pour avoir plus de résultats. L'efficience. C'est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. On peut la mesurer sous la forme d'un rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. On peut la distinguer entre l'efficacité et la rentabilité. Alors l'efficience, pour faire simple, vous faites une action dans un temps A, voyez, et vous faites la même action dans un temps plus petit. Vous devenez efficient en faisant quelque chose en moins de temps, voyez, la même action. Par exemple, il y a quelques années, je faisais ma comptabilité, j'y passais 3 jours par mois quand j'ai commencé. Donc j'ai calculé 3 jours par mois. Au bout de 10 ans, ça revient à faire un an de compta tous les 10 ans. Donc c'est-à-dire que pendant un an de ma vie, pendant tous les 10 ans, je fais un an de compta tous les 10 ans. Je perds beaucoup de temps, vous voyez. Donc j'ai passé 3 semaines à automatiser ma compta pour que ça ne me prenne plus que 3 heures. Et ces 3 heures font que maintenant, je n'y passe plus que un mois tous les 10 ans. Donc résultat, je peux partir un an à faire un tour du monde tous les 10 ans parce que simplement j'ai automatisé ma compta. Alors c'est une vue de l'esprit, hein, bien sûr, mais tout ce que vous allez faire qui n'est pas votre valeur ajoutée, il faut soit la sous-traiter ou l'automatiser pour vous concentrer sur votre valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires que vous ferez à la fin de l'année dépend uniquement du temps que vous allez passer avec vos clients. Et si vous n'avez peu de temps avec vos clients parce que vous passez beaucoup de temps sur l'administratif, vous n'allez pas pouvoir vous développer. Donc il faut vous libérer ce temps déjà en automatisant et en étant efficient grâce à ça. Dans la création d'entreprise, sur 100 personnes qui ont des compétences, il y en a à peu près 30 qui vont être créateurs d'entreprise, quel que soit votre statut, et sur les 30, il en restera 3 dans plus de 3 ans. Ça tombe bien, on est 32 aujourd'hui dans le webinaire, dans 3 ans, vous serez encore 3. Est-ce que vous êtes conscient que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez faire partie des gens qui, dans 3 ans, seront encore en activité? Et ce que j'explique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres de l'INSEE, il suffit de regarder les statistiques. 65 000 destructions d'entreprises en 2025, c'est énorme, ça a augmenté de 2% encore cette année. Alors, pour ça, il y a différents statuts. Les statuts, j'en parle en masterclass si ça vous intéresse de 3 heures sur le même thème de vous développer.
Et ce statut, si vous souhaitez découvrir tous les statuts, vous allez voir qu'il y a des statuts qui peuvent vous faire même gagner de l'argent parce que vous pouvez être par exemple en portage salarial et en même temps être en auto-entrepreneur. Et le fait d'avoir deux statuts, vous allez pouvoir récupérer vos frais. Donc ça, je vous en parlerai si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir à cette petite masterclass de 3 heures. Aujourd'hui, on va voir des choses, on va survoler des choses, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Il y a de la place le 19 mars, il n'y a aucun problème. On passera ça en détail là-dessus. J'ai aussi une journée stratégie et croissance. C'est une journée complète sur l'entrepreneuriat si ça vous intéresse. Je vais également vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez également y participer si vous le souhaitez pendant la journée complète. Alors, il faut faire un prévisionnel d'activité. J'ai mis une boule de cristal. Est-ce que vous avez défini combien vous avez besoin pour vivre sereinement tous les mois? Ce prévisionnel d'activité va vous permettre de connaître vos objectifs que vous allez vous fixer afin de développer votre activité pour les 3 ou les 5 prochaines années. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Comment aider les autres quand on n'est pas serein soi-même vis-à-vis de l'argent? Plus que jamais, l'entrepreneur se trouve confronté à la difficulté d'acquérir et de développer une clientèle qui lui permet de bien vivre de son activité. Le fait d'apporter des offres à vos clients ne doit pas vous cantonner vous dans la précarité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si vous n'avez pas prévu, entre guillemets, de vous payer dès le démarrage, comment vous pouvez vous payer dans 3 ans si vous n'avez pas prévu ça dans votre business plan? Alors c'est contre-intuitif, hein, la CCI vont vous dire oui, vous paierez dans 3 ans, vous utilisez votre Pôle emploi en attendant. Non, il faut faire comme si aujourd'hui vous avez déjà une activité qui fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que j'explique travailler moins pour gagner plus? Quand on est salarié, on travaille 35 à 70 heures par semaine pour un patron, pour un salaire fixe. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez facturer 20 heures à peu près par semaine pour développer votre chiffre d'affaires. Déjà, c'est pas la même philosophie. Ensuite, votre chiffre d'affaires. Moi, ce que je vous conseille, vous partez de vos besoins nets mensuels. Vous oubliez les charges et tout ça pour l'instant. Vous partez, j'ai besoin de 2000, 3000, 4000. Alors, chacun a des styles de vie différents. On peut être célibataire sans enfants, marié avec 2 enfants, divorcé et remarié et redivorcé avec des pensions. Il y en a qui vont flamber au casino, il y en a qui achètent des bitcoins. Bref, chacun a des styles de vie différents. Moi, je suis pas là pour dire combien vous avez besoin, mais vous le savez. À partir de là, vous faites x2 parce qu'il y a les charges et les impôts, donc l'État vous prend la moitié. Donc faites x2. Il y a 12 mois dans l'année. Donc, vous pouvez prétendre à 4000 euros net pour vous si vous générez 96 000 euros de chiffre d'affaires. Je le fais grosso modo, mais c'est à peu près ça l'idée, quoi. Donc, vous savez que si vous avez besoin de 3000 euros pour vous, il faut à peu près générer 72 000 euros de chiffre d'affaires, vous voyez, pour gagner 3000 euros net dans votre poche par mois. Comme ça, vous faites un compte assez large, il vous en restera peut-être même un peu plus, mais au moins vous serez serein parce que il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que de chercher de l'argent. C'est pas la même chose que de trouver des clients. OK? Alors, je vais vous faire un petit exercice. On va se projeter. Alors, c'est pas retour vers le futur. On va avancer d'un an. Là, on va se mettre en mars 2027. Bzz, ça y est, on est en mars 2027. Et vous vous projetez dans le fait d'avoir déjà réalisé. Donc, vous dites, je suis en mars 2027 et j'ai déjà fait, par exemple, 100 000 euros, si ça correspond à votre besoin. Et comment est-ce que vous sentez le fait d'avoir déjà réalisé ce chiffre d'affaires? Alors, je sais, c'est un exercice qui est peut-être pas évident pour tout le monde, mais comment est-ce que vous sentez le fait d'avoir déjà réalisé ce chiffre d'affaires? Alors, Amlan, Como, fier. OK. Serein, satisfait, sentiment que le marché a validé mon idée. Super, Yacine. Odile, elle est contente, elle est fière. Mélanie, ça la paraît impossible. Mélanie, faites juste l'exercice déjà. Rien ne vous empêche de le faire maintenant. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez jamais, vous n'aurez jamais ce chiffre d'affaires. Réaliste, satisfait d'avoir validé mon idée pour Christian. Super. Vous pouvez d'ailleurs vous envoyer un chèque par la poste à vous-même et le recevoir, hein, du même montant. Je ne sais pas si certains ont déjà des clients et que vous recevez peut-être sur votre compte Revolut ou je ne sais quoi une petite notification. Est-ce que ça vous fait la même chose que si vous receviez un chèque chez vous? Ça fait à peu près la même chose. C'est de l'énergie hein, qui traverse votre corps et votre esprit. Et donc, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Il faut se préparer à l'avance pour développer votre chiffre d'affaires que vous voulez réaliser pour vivre sereinement de votre activité. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Le fait de vous projeter dans le fait de l'avoir déjà réalisé pour l'obtenir, il faut se projeter dans le fait de l'avoir déjà réalisé. Alors pourquoi est-ce que justement, Mélanie, c'est important, vu que ça vous paraît impossible, planifier le montant de votre chiffre d'affaires pour habituer votre cerveau à recevoir de l'information et donc
votre besoin net pour vivre sereinement de votre activité. Le jour où vous allez l'obtenir, vous ne serez pas vraiment surpris après, mais le fait de vous préparer déjà à recevoir de l'argent, vous allez vous mettre dans un autre état d'esprit. Alors, c'est pas ça qui va faire gagner de l'argent, hein. Je suis pas là pour être dans un truc ésotérique. Je suis simplement là pour vous projeter dans le fait que déjà, le fait de vous mettre dans un certain état d'esprit, votre énergie, vous allez peut-être vibrer différemment, inconsciemment, vous allez vous attirer des gens à vous différemment. C'est un peu l'histoire de la pensée positive pour faire simple, mais simplement, ça va vraiment vous aider demain. Comme je disais tout à l'heure, on peut faire ou ne pas faire. Vous vous rappelez au tout début, dans les paralyseurs de l'entrepreneur. Donc c'est important déjà de vous mettre dans cette posture, de vouloir le faire. Ça, vous pouvez vous le dire tous les matins, hein, quand vous vous levez. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre fréquence vibratoire à vous et ça va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin. Votre prévisionnel à 3 et 5 ans. Quand vous avez, si par exemple vous avez réellement déjà fait 100 000 euros cette année, peut-être que certains l'ont déjà fait, ou 75 000 euros, ou 50 000 euros, quel que soit le montant, est-ce que vous pensez que pendant 3 ans, vous ferez 3 fois à chaque fois 100 000 euros, et pendant 5 ans aussi? Moi, généralement, quand je me fixe un objectif, après je le dépasse. Est-ce que après la première année, si vous avez déjà fait par exemple 100 000 euros, est-ce que l'année d'après, vous voulez faire plus? Qu'est-ce que vous me dites? Fois combien en plus? Fois 1,5, fois 1,2, fois 2, je ne sais pas. Combien est-ce que vous aimeriez faire plus? Alors, moi, les gens que je rencontre généralement me disent, quand j'ai déjà fait ça cette année, j'aimerais faire 2 fois plus l'année prochaine. Après, on peut aller un peu plus loin. C'est souvent le cas de ce qui m'est expliqué. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir être efficient, travailler moins pour gagner plus et après automatiser certaines choses. Vous avez vu au passage tout cumulé, ça commence à faire un certain chiffre d'affaires cumulé sur plusieurs années. Donc, quand vous avez déjà défini où vous allez, c'est plus simple que de naviguer sans naviguer à vue. Vous voyez? Donc, maintenant, vous avez peut-être besoin de financer votre activité. Peut-être que certains ont besoin d'avoir des prêts d'honneur, des prêts bancaires, etc. Donc ça, c'est pareil. J'en parle si ça vous intéresse dans la journée et la masterclass. Donc ça, j'en reparlerai en détail. Tous les types de financement, je vous les présenterai durant cette masterclass. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Quand vous commencez un business, réfléchissez déjà sur quel segment de marché vous allez vous positionner. Je vais prendre l'exemple du marché du sport. Le low cost, c'est les salles à 19 euros par mois dans Paris. Un cours collectif, c'est 60 euros parce que le prof va être avec vous. Un cours individuel à la maison, il va vous corriger votre posture tout seul, donc c'est plus cher. Et il y a des salles dans Paris pour des people, que pour des people, que pour des people pour pas être pris en selfie pendant toute l'heure de sport. Et il n'y a pas d'adresse, c'est que sur recommandation et c'est beaucoup plus cher. Je vais prendre un deuxième exemple dans le monde de l'aviation. Je reviens de New York, j'étais à New York la semaine dernière. Là, un Paris-Toronto, vous voyez, en économique, c'est 424 dollars. En économique, c'est plus cher et en classe affaires, c'est encore plus cher. Pourtant, on est d'accord qu'on fait le même vol d'un point A à un point B et pourtant le prix est différent. Vous voyez, le positionnement est totalement différent. D'ailleurs, regardez, je vais vous faire visiter un A380. Je ne sais pas si vous êtes rentré déjà dans un A380. Moi, j'ai un ami qui est pilote chez Air France qui m'a déjà montré ça. Donc, vous avez la classe économique, la classe affaires et vous avez la résidence dans un A380. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça au moins une fois dans votre vie. Donc regardez, on va rentrer dedans. Donc dans chaque A380, vous avez un 3 pièces. Il n'y a que 2 personnes qui ont accès. Les autres seront dans les autres classes, dans les autres cabines, pardon. Et donc, vous voyez, vous avez dans chaque A380 une salle à manger avec un lit, une salle de bain avec une douche, et vous avez un chef, vous voyez. Et c'est 24 000 euros aller, hein, c'est pas aller-retour. Pourtant, on est d'accord qu'on fait le même trajet pour le même temps de vol. Vous, sur quel segment vous allez vous positionner? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur quel segment vous allez positionner votre activité pour vous développer? Ça, c'est hyper important aussi pour vous, de bien réfléchir où est-ce que vous allez vouloir vous positionner. Alors, je vais faire une petite étude sociologique, on va pas faire du Pierre Bourdieu pendant 2 heures, mais 7% du marché, c'est le haut de gamme. Le low cost et le standard, c'est 93%. Le luxe, j'en parle pas, c'est 0,1%, ça va pas vraiment nous intéresser aujourd'hui. Alors, d'où vient ce chiffre de 7%? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Peut-être pas. Alors, je prends l'échelle des revenus de l'Observatoire des inégalités. En France, pour faire simple, vous prenez tous les Français combien ils gagnent fois le nombre de Français, la moyenne c'est 1930 euros. Et un jour, il y a quelqu'un dans une grande école qui a dit, dès qu'on gagne 2 fois la moyenne des Français, on est riche. La richesse en France, c'est à partir de 2 fois ce que gagne la moyenne des Français. Dès qu'on est 2 fois
Dès qu'on gagne deux fois moins, on est pauvre. C'est comme ça que c'est calculé. Ça aurait pu être fois 3, ils ont dit fois 2, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous avez eu au RSA, c'est encore plus pauvre, hein. Bon, c'est comme ça. Mais simplement, c'est important de vous positionner. Et donc, les 3 860 euros, vous voyez, dès que on est à ce niveau-là, il y a 4,5 millions de personnes en France qui sont riches. Soit les 7% que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous allez commencer à réfléchir à créer des offres, vous vous rappelez, une offre, c'est la façon de présenter des produits ou des services. Vous pouvez proposer des prix psychologiques. Par exemple, une offre à 2 500 euros, les gens peuvent la payer en 10 fois, OK, ou 1 995 euros avec une remise, mais aussi, si quelqu'un gagne 3 673 euros par mois, si vous lui soustrayez 200, 300, 400 euros, il continuera à partir aux Maldives chaque été à se faire plaisir, tout va bien pour lui. Les offres haut de gamme, on ne peut pas présenter ça à des gens au SMIC ou au RSA. Donc il faut se positionner avec une offre haut de gamme, avec une topologie de personnes haut de gamme qui ont la capacité ou le pouvoir d'achat de payer ce que vous allez leur proposer tout simplement. Gardez ce chiffre en tête. Alors pour créer une offre haut de gamme en 7 étapes, si vous souhaitez, il y a la masterclass, donc vous pouvez y accéder, hein, il n'y a pas de souci. J'en parlerai en détail sur comment créer une offre haut de gamme. Là, je fais un survol de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, mais vous allez voir que ça peut être intéressant d'apprendre à créer des offres à 3, 4, 5, 10, 15. Il n'y a pas de limite, hein, tout dépend de l'offre que vous avez à proposer comme service. Il ne faut pas confondre le prix et la valeur de l'offre, hein. C'est pour ça que j'en parlerai en détail dans cette masterclass. Votre développement commercial, quand vous avez déjà créé des offres, si certains ont déjà créé des offres, vous allez d'abord faire de l'acquisition de clients, c'est faire venir vos prospects à des produits d'appel, on va en parler juste après, et les fidéliser, vous allez les convertir en clients en leur proposant des offres. Vous voyez, il y a des personnes à l'entrée du tunnel et vous aurez quelques clients à la sortie. Alors, la mauvaise question à se poser, combien vous voulez faire venir de clients? La bonne question à vous poser, c'est, savez-vous combien vous devez faire venir de clients pour développer votre activité? Si vous savez à peu près que vous avez par exemple une offre à 3 000 euros et que vous avez 50 clients dans l'année, 3 000 fois 50, ça fera 150 000. Si vous avez une offre à 2 000 euros avec 50 clients, ça fera les 100 000 euros dont on a parlé tout à l'heure, si c'est l'exemple de ce que vous avez besoin pour votre pouvoir d'achat. Votre chiffre d'affaires, est-ce que vous pouvez tous et toutes trouver un nouveau client par semaine? Sachant que vous avez 168 heures par semaine, je vous donne un indice, la Terre tourne autour du Soleil, tourne autour d'elle-même, donc on a tous 24 heures par jour fois 7 jours. On a tous 168 heures par semaine, vous êtes d'accord? Est-ce qu'en 168 heures par semaine, vous êtes capable de trouver un nouveau client chaque semaine pendant 52 semaines d'après vous? C'est réaliste, hein, on a tous le temps de le faire, je pense. Alors, en B2C, un nouveau client à 2 000 euros, j'ai mis 1995, mais pour faire un chiffre rond, ça fait à peu près 100 000. Avec une offre à 3 000 euros, ça fera 150 000. C'est à peu près ce que vous avez peut-être tous besoin dans votre moyenne entre les deux, je ne sais pas. Enfin, vous voyez à peu près. C'est des exemples, hein. En B2B, si vous vendez du TJM, si vous vendez 1 000 euros par jour avec 10 jours de travail fois 10 mois, vous ferez les 100 000. Et si vous avez pareil sur 15 jours de travail, c'est à peu près le temps qu'on passe par mois quand on est indépendant, avec des entreprises, vous voyez, c'est à peu près ça. Votre produit d'appel, la différence entre le 1 à 1 et le 1 à plusieurs. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que tous et toutes, vous vivez cela actuellement? Vous cherchez des gens, vous prospectez, alors soit par téléphone, soit par email, soit par LinkedIn, soit par des outils d'automatisation. Vous proposez un rendez-vous, bonjour, j'ai un truc à vous vendre. Et donc, vous allez avoir des rendez-vous avec plus ou moins de personnes dans un mois, 150 personnes, 150 heures. Vous passez une heure à expliquer quelque chose pour expliquer votre solution, votre offre de service. Peut-être qu'en deuxième intention, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont revenir vous écouter à nouveau, en deuxième intention parce qu'ils veulent en savoir un peu plus. Et puis peut-être, comme disait Michel Blanc sur un malentendu, vous allez avoir un premier client. Est-ce que certains ont déjà vécu ça ou est-ce que vous n'arrivez même pas à avoir de clients, même en prospectant aujourd'hui? Dites-moi dans le chat, hein, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, de cette façon. Est-ce que vous avez déjà réussi à avoir des clients aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous arrivez à trouver facilement des clients? Est-ce que c'est un peu ce que vous vivez actuellement? C'est compliqué, il faut passer beaucoup de temps pour trouver un client. Faites-moi juste un retour, hein, vous me dites oui ou non. Après, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail de comment ça se passe, mais en gros, c'est compliqué, non.
Je n'ai pas encore trouvé de client pour le moment, à part mon ami. OK. OK. Maintenant, est-ce que vous aimeriez passer 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés et vous n'y passez qu'une seule heure par mois, sachant que je vous ai dit, vous avez 168 heures par mois. Est-ce que vous aimeriez passer qu'une seule heure par mois? C'est pas une blague, hein, ce que je vous montre. Odile, oui. Michel, oui. Kélia, oui. OK. Alors, regardez. Moi, je rajoute juste un bloc. Je fais un produit d'appel avec un webinaire comme aujourd'hui. Vous invitez les gens, non pas à un rendez-vous, mais à venir à une problématique auquel ils vivent. Et donc, le webinaire va les aider à comprendre en quoi vous pouvez les aider. Ceux qui seront intéressés, donc déjà, vous ne passez qu'une heure avec 50. C'est un exemple, ça peut être 30 ou 100 personnes. Moi, je compte à 800 personnes par webinaire. Juste derrière, vous proposez un rendez-vous pour ceux qui seront intéressés par votre offre. Donc déjà, vous y passez moins d'heures tous les mois. Vous allez qualifier, comme on dit, les prospects chauds. Ceux intéressés pour les rendez-vous, généralement, ils sont prêts à acheter votre offre. Après, il y a des modalités de paiement, il y a des modalités d'achat, on discute. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment, mais ça sera peut-être plus tard. Moi, j'ai des gens qui viennent d'acheter des offres, ils sont venus m'écouter il y a 2 ans, hein, et ils reviennent maintenant. L'important, c'est de mettre en place une démarche, vous voyez, de cette façon, pour que vous ayez un flux constant de personnes qui viennent vous écouter. Alors, le processus est assez simple. Vous créez un webinaire avec un thème, une base de contacts, vous invitez les contacts, vous faites une belle présentation comme j'ai fait aujourd'hui. Les gens viennent s'inscrire au webinaire, vous faites votre présentation et vous proposez après un rendez-vous. Si ça vous intéresse, j'ai une masterclass de 3 heures qui explique ma méthode que moi j'ai mis en place pour moi, mais aussi pour mes clients, et je vais vous mettre le lien dans le chat. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y inscrire. Et donc, cette masterclass explique en 3 heures comment mettre en place en 6 étapes un tunnel de vente. Donc, un tunnel de vente, c'est mettre en place justement un webinar en créant un produit d'appel, comment créer une base de contact, comment mettre en ligne le produit d'appel sur Eventbrite, comment envoyer des emails et utiliser LinkedIn avec de l'automatisation pour inviter les personnes, et après comment gérer les rendez-vous. Tout ça en 3 heures, je vous l'explique. Vous aurez la possibilité de vous inscrire si ça vous intéresse. Le produit d'appel, j'ai trouvé ça très drôle il y a quelques années, en 2022. J'étais à ma boulangerie et vous voyez, Groupama proposait, donc les petits vieux viennent chercher ce jour-là leur baguette offerte et en contrepartie de la baguette offerte, ils vont avoir des contre-marques, des vouchers sur l'assurance vie, la prévoyance et la retraite. Donc le budget pour Groupama, c'est donner 100 euros au boulanger. 100 personnes viennent chercher une baguette à peu près 1 euro ou 1,10 €, ça fera 110 euros. Les prix ont augmenté. Et après, ils vont peut-être avoir 10 clients pour de l'assurance vie, de la prévoyance ou de la retraite. Donc ça, c'est sur du physique, dans un lieu de magasin physique. Là, vous me voyez dans une salle dans Paris, j'étais jeune, j'avais encore mes cheveux qui sont plus blancs, mais depuis, je fais des webinars sur euh, Internet. Pourquoi? Parce que le Covid est arrivé. Donc, il y a eu une période où il y avait beaucoup de gens qui faisaient des webinars, mais ça fonctionne toujours. Comment ça fonctionne Eventbrite? Vous allez pouvoir créer des événements en ligne et surtout les promouvoir pour inviter des personnes. Vous allez pouvoir vous créer des listes. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé des listes, maximiser les inscriptions et prendre des décisions sur les personnes que vous allez pouvoir contacter par rapport à ça. L'offre Groupama, c'est simplement que Groupama offre une baguette tel jour à telle heure. Donc les gens viennent chercher tous les jours leur baguette et dans une semaine, ils découvrent qu'ils pourront avoir la baguette gratuite. Donc les gens viennent récupérer une baguette gratuite et en contrepartie, en même temps qu'on remet la baguette, on remet à Groupama. Groupama remet aux personnes qui viennent des offres sur l'assurance vie, la prévoyance et la retraite pour répondre à elles dans le chat, ce qui leur permet de, après, avoir des clients au travers d'une offre qui est le produit d'appel, qui est la baguette elle-même dans la boulangerie qui a été offerte aux personnes qui viennent ce jour-là. C'est pour la visibilité, effectivement. Donc là, vous voyez, un produit d'appel, c'est quoi? Une bannière, un titre, un résumé, un descriptif, des dates au choix, des mots-clés, un organisateur. Et avec ces 8 choses, moi, j'ai fait venir à peu près 50 000 personnes à des webinaires en 4 ans. Des dates, plusieurs dates au choix. Les personnes, quand vous allez préparer votre webinaire, vous allez faire 6 fois le même webinaire sur 6 mois, 1 heure par semaine, 1 heure par mois, pardon, tous les mois, 6 fois le même, pour laisser du choix aux gens parmi plusieurs dates. S'ils ne peuvent pas venir au premier, ils pourront venir au deuxième, et ainsi de suite. Vous allez inviter les personnes au fur et à mesure, et il va falloir tout mettre en place et tout préparer. L'organisation prime à l'action, comme je dis, mais quand vous avez mis ça en place, vous avez un tunnel automatique qui va vous permettre d'avoir des gens qui viennent régulièrement à vos webinaires. Le prospect va recevoir une invitation. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça fonctionne, hein. Vu que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes passé par ce mécanisme. Vous êtes inscrit, vous avez reçu une confirmation, la veille un email de rappel, le jour même un SMS, vous êtes là sur Zoom, vous allez recevoir après une proposition de rendez-vous si ça vous intéresse, et
Vous recevrez la présentation détaillée et puis certains viendront en rendez-vous à la fin. Vous voyez, c'est assez simple en termes de processus actuellement. Le thème de votre webinar, il va attirer les prospects et répondre à une problématique pour vous positionner vous comme un expert. Le replay, vous allez le recevoir juste après par mail, elle, et vous allez commencer à bâtir une relation de confiance à long terme avec eux. L'idée, c'est que le thème, sa déclinaison, le titre, doivent accrocher tout de suite et répondre à une problématique importante que les personnes ont en tête. Donc il ne faut pas vous positionner comme un vendeur de cuisine, il faut vous positionner comme une personne qui propose des réponses à des problématiques aux personnes qui viennent vous écouter. Donc là, par exemple, le thème, c'est la prospection digitale, la cible, les chefs d'entreprise. C'est quoi leur problème si on réfléchit 2 secondes? Ils ne savent pas prospecter de manière digitale, ils ne savent pas se présenter en ligne, ils n'aiment pas prospecter, ça leur prend du temps, ils souhaitent optimiser leur temps. Ils n'ont pas assez de clients, ils ne gagnent pas assez d'argent. Quel est le gain que je peux leur apporter? La prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Le titre, enfin, vous créez un titre, prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. Et vous créez le titre à partir du thème, de la cible, des points de l'heure et du gain. Le thème du webinar, vous en êtes peut-être là aujourd'hui, vous savez peut-être pas trop comment faire ça. Si ça vous intéresse, je vous propose un rendez-vous gratuit pour faire un thème de webinar. Je vais mettre le lien dans le chat. Et vous pouvez prendre ce rendez-vous d'une demi-heure avec moi, qu'on réfléchisse ensemble par rapport à qui vous êtes, ce que vous proposez à vos prospects et comment on pourrait orchestrer tout ça. On va faire juste le texte du webinar, le titre, et je vais vous montrer le plan aussi de votre présentation sur ce que vous allez pouvoir faire. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on regardera ensemble cela pour voir un petit peu si c'est faisable par rapport à votre situation. Ça n'engage en rien, il n'y a pas de paiement de quoi que ce soit. Vous pouvez venir si vous le souhaitez. Vous aurez même un petit livre offert sur comment mettre tout ça en place après. Les 7 parties d'un texte de webinar, on va présenter d'abord un contexte, puis qui sont les personnes, c'est quoi leur problème, qui vous êtes, vous présentez seulement après, qu'est-ce que vous allez apporter, le fait qu'il y aura un rendez-vous conseil et comment s'inscrire. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je prends des exemples avec ChatGPT que j'ai déjà créé moi pour des clients, alors j'ai un webinaire qui est dédié à ça si vous ne souhaitez pas prendre rendez-vous avec moi, mais juste le voir directement en live parce que je ferai des démos pour vous montrer comment on peut faire ça. Vous pouvez cliquer ici, je vous mets le lien dans le chat. Si ça vous intéresse, je fais des démos en live, sinon vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Des exemples de webinaires, j'en ai fait 270. Vous les avez ici en cliquant. Quand vous allez recevoir la présentation, vous pourrez cliquer sur chacun des liens bleus. Elle, combien de temps passez-vous à prospecter vs à vendre? Moi, je prospecte rien et je ne vends rien. Les gens achètent, je redis une réponse à une problématique. Ils viennent en rendez-vous. Je fais un webinaire une fois par mois et les gens, à partir de là, peuvent prendre un rendez-vous. Et après, si ça les intéresse, on peut aller plus loin. Là, vous voyez, c'est tous les domaines d'activité pour mes clients auxquels j'ai mis en place des webinars. Donc, j'en ai créé à peu près 270 dans plein de secteurs différents. Donc, ça fonctionne dans tout secteur. Et je vais vous montrer quelques études de cas. Clients, les specs. On a fait venir 1681 personnes. Donc, le thème, c'était pour défiscaliser pour les entreprises. Et donc, on a eu, grâce à ce webinar, 1681 personnes qui sont venues sur 6 dates de webinar. Vous voyez? Donc, c'est assez intéressant. Là-dessus, il a proposé des offres de formation à 1500 euros par personne. Le cercle du management de transition, vous connaissez peut-être cette entreprise, 1000 leads sur 6 mois. Donc le thème, c'était François, il a fait venir des personnes qui veulent devenir managers de transition. Et donc, il a eu 1000 inscrits, vous voyez, sur 6 dates de webinar de la même façon. Formatia, donc lui, il est à proposer des webinaires pour des responsables pédagogiques autour de ChatGPT, comment ChatGPT peut aider dans l'ingénierie pédagogique. On a eu plus de 5000 personnes, sachant que là, ma capture d'écran date un peu, on en est à 3005, maintenant on est à 5000 personnes sur tous ces webinaires. CE exécutive, c'est pareil. Donc là, c'était sur les dérives toxiques dans les problèmes de management en entreprise. Donc on a fait venir des PDG, CEO, dirigeants d'entreprise, des RH, directeurs d'usine. Et on a eu plus de 5000 personnes, pareil, qui sont venues depuis 2 ans et demi là-dessus. L'appel à l'action, c'est une mention qui va inciter des personnes à prendre et à s'inscrire à venir au webinar. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il existe plein de façons de faire des appels à l'action. Quand vous avez une page d'inscription, ça va créer la curiosité avec les 7 étapes dans le texte du webinar. C'est ça qui fait que justement vous-même vous êtes inscrit aujourd'hui. On peut inviter les gens par email, on peut inviter les personnes
donc par des emails en reprenant le texte, vous voyez, très simplement. On peut, sur une page LinkedIn, créer un post, une publication pour inviter les gens avec un appel à l'action sur une page LinkedIn de la même façon. Et on peut créer des événements sur la page LinkedIn. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais sur votre page LinkedIn, vous pouvez créer un événement et inviter 1000 de vos contacts par semaine. Donc, si vous avez 5000 personnes dans votre réseau, vous pouvez inviter jusqu'à 5000 personnes en 5 semaines de cette façon. Wallaxy, je ne sais pas si vous connaissez Wallaxy, c'est un outil d'automatisation qui vous permet, à partir de LinkedIn, vous allez extraire des prospects de LinkedIn et vous allez leur envoyer un message. Et ce petit message, dans LinkedIn, c'est une demande de mise en relation. Donc, vous pouvez inviter 200 personnes par semaine en automatique pour inviter les gens dans le petit message à venir, s'inscrire au webinar et à se connecter à vous sur LinkedIn, ce qui fait que ça va augmenter votre réseau. Donc moi, je vous conseille de prendre des contacts de niveau 2, des contacts qui ne sont pas encore dans votre réseau, pour les inviter à venir, à se joindre à votre réseau. Des contacts de niveau 2, c'est des contacts qui connaissent vos propres contacts. Là, vous voyez, Franck, il a un taux d'acceptation de 61,4%, donc 430 demandes de mise en relation, 264 acceptées. C'était pour faire venir des Indiens pour créer des boîtes en France, hein. Donc on a ciblé des gens en Inde quand même, donc c'était pas évident. Et pourtant, vous voyez, ça marche. Il a eu 1752 personnes qui sont venues sur ces dates de webinaire. Wallaxy, vous aurez 2 mois avec le code d'affiliation que je mets dans la présentation. Vous allez le recevoir tout à l'heure. Vous pourrez le tester si vous voulez. Il y a juste à mettre le code d'affiliation qui est gratuit ici. Vous ne paierez pas comme ça Wallaxy pendant 2 mois. Pour apprendre à créer d'autres appels à l'action et d'autres produits d'appel, vous pouvez venir donc sur la masterclass par rapport à ça, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Et aussi sur celle du tunnel de vente, j'en reparlerai également. Le taux de conversion, c'est le plus important. Le taux de conversion, ça va déterminer le nombre de personnes qui passent de prospect à client. Donc, si vous savez que quand vous avez 5 prospects, vous signez un client, vous avez un taux de conversion de 1 pour 5, c'est un produit en croix, hein, c'est niveau CM2, 20%. Si c'est 1 pour 10, 10%, si c'est 1%, c'est 1%. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, vous vous rappelez votre chiffre d'affaires que je vous ai dit tout à l'heure, votre objectif sur l'année. Si vous savez que vous avez besoin de 50 clients, par exemple, avec une offre à 3 000 euros, pour faire 150 000 euros, dès que vous avez identifié votre taux de conversion sur un des 3 exemples, l'important n'est pas le nombre, l'important c'est de connaître le nombre. Donc l'objectif, c'est que si c'est 1 pour 10, si vous savez que dès que vous avez un client, il faut avoir 10 prospects, et bien si c'est 50 clients, vous savez qu'il faudra faire venir 500 prospects à vos webinars. Et c'est gagné. Voyez? Donc, il faut rapidement connaître son taux de conversion pour savoir le nombre de prospects à faire venir à votre produit d'appel. L'important n'est pas le nombre, mais de connaître ce nombre. Dès que vous le connaissez, après vous mettez de l'énergie pour faire venir suffisamment de prospects à l'entrée du tunnel pour avoir suffisamment de personnes à la sortie, à savoir des clients. Pourquoi est-ce qu'on parle d'offre irrésistible? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. Comme je le disais, il n'y a rien à vendre, les gens achètent une réponse à une problématique. Alors, HelloPhone, je n'utilise pas LinkedIn, c'est pour tous les marchés, oui, ça fonctionne. Une offre qui répond aux besoins des prospects est et devient une offre irrésistible, tout simplement. Votre objectif cette année, je m'en place une démarche avec un nouveau client par semaine. Vous vous rappelez, c'est un engagement moral que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Donc, avec une offre, comme je vous disais, à 2000 euros, vous ferez à peu près 100 000. 1000 euros par jour fois 10 clients, vous ferez donc 100 000 et 150 000 avec une offre à 3000 de la même façon, avec 15 jours de TJM. Que devez-vous mettre en œuvre pour atteindre votre objectif? Et j'écris, c'est le moment d'agir. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit on peut faire ou ne pas faire. Vous pouvez tout savoir ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Si vous ne le mettez pas en œuvre, vous pouvez reprendre, comme il disait à Canal+, une activité normale après avoir regardé les nuls, ça ne servira à rien. Donc il faut avoir le statut le plus adapté, ça j'en parle en masterclass. Faire votre prévisionnel, on en a déjà parlé. Définir votre chiffre d'affaires. Faire un prévisionnel à 3 et 5 ans pour savoir où vous allez. Créer une offre et créer un tunnel de vente. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Alors, je dis ça, c'est du travail à mettre en place, mais c'est pas compliqué dans la démarche, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être bac plus 10 pour faire ça. Votre vision de vie, souvent vous avez plusieurs projets que vous voulez lancer en même temps. Je ne sais pas si certains ont plusieurs envies de projets. Moi, ce que je vous conseille, parce que j'ai rencontré, je vous dis, 50 000 entrepreneurs. Je ne connais aucun entrepreneur qui a réussi à lancer plusieurs projets en même temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est que l'organisation prime à l'action, mettre en place des projets, puis des actions, puis après des tâches.
Alors, elle, vous me dites si on change d'avis 6 mois après. De quoi vous me parlez? Est-ce que vous pouvez détailler la question que vous me posez? J'ai pas forcément compris le sens de votre question. Si vous avez plusieurs projets que vous voulez mettre en place, vous prenez un premier projet que vous lancez entre 1 et 3 ans, vous l'automatisez, puis vous lancerez un deuxième entre 3 et 6 ans. Alors si ça échoue avant, bah, vous lancez un deuxième avant, hein, ça c'est pas, c'est OK. Mais il faut réfléchir déjà à un positionnement marketing et vous lancez le premier, puis après le deuxième, mais un peu plus tard. Si vous lancez deux en parallèle, ça va pas fonctionner. Une fois que vous êtes dans votre premier projet, vous définissez un statut, un prévisionnel, le positionnement marketing, vous créez une offre, vous mettez en place le tunnel de vente. Puis après, pour le statut, vous mettez en place les actions, regardez, évaluez votre situation, et ainsi de suite pour chacune des actions dans les tâches à mener au fur et à mesure. Un entrepreneur, toutes ces notions-là, on va parler de la peur de la réussite, peut-être que ça vous parle, le sentiment, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. J'en parle à la masterclass, si ça peut vous être utile, prenez le temps de le regarder. Après, ce que vous allez pouvoir faire quand vous allez vous êtes développé, apprends un pêcheur à pêcher pour qu'il te ramène du poisson que de le pêcher toi-même. Vous pouvez passer de faire en licenciant votre marque. Peut-être que certains qui ont passé un certain âge, comme moi, j'ai passé bientôt 49 ans, vous avez envie de transmettre un savoir-faire à d'autres et au lieu de vous faire les actions, vous voulez former des gens à votre méthode. Donc, vous allez créer votre offre avec vos clients finaux et vous allez en même temps réfléchir à transmettre ce savoir-faire avec un contrat de licence de marque et un manuel de formation, un manuel du savoir-faire, ça s'appelle. Et là, vous allez pouvoir avec ça, donc vous connaissez peut-être les Mills dans le domaine du sport, c'est les instructeurs qui ont été formés à la méthode, ou la Zumba, peut-être que ça vous parle aussi. Donc c'est des gens qui ont payé une licence de marque pour être formés à une méthode et après toucher des royalties sur ce qu'ils vont générer. J'ai un de mes clients, il a développé une méthode qui s'appelle Audubocal, management Audubocal, donc il forme dans des entreprises, hein, tout simplement. Et il a formé des personnes indépendantes, des consultants coachs licenciés à sa méthode. Donc d'un côté, il accompagne des entreprises et en parallèle, il forme des personnes, vous voyez, à sa méthode, qui vont pouvoir évangéliser des zones de territorialité, on appelle ça des zones dans des zones géographiques, pour pouvoir proposer les mêmes services que lui dans des zones géographiquement délimitées. Quand vous faites cela, vous allez commencer en année 2 peut-être à former 10 personnes pour tester votre business model sur le B2B. Vous allez générer déjà un peu plus de chiffre d'affaires. En année 3, vous allez peut-être, si ça fonctionne, passer à 50 professionnels. Donc vous allez générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais surtout, regardez, vous allez devenir efficient. C'est là où on revient sur la notion de l'efficience. Pourquoi? Parce que au lieu de passer 20 heures par client, vous allez gagner 1000 heures de travail en moins et vous allez uniquement former en collectif vos 50 licenciés. D'où travailler moins pour gagner plus. Et surtout, en année 4, ces personnes elles-mêmes vont commencer à travailler avec des clients à eux. Et si vous touchez 3% de royalties, à savoir 100 euros sur une offre à 3000 euros, vous allez générer des royalties en plus de votre chiffre d'affaires. Ça s'appelle une vache à lait, ça va fonctionner en automatique. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout de la méthode. Ça s'appelle développer votre propre marketing de réseau. Quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pensez que tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, ça peut marcher pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinars pour générer des inscriptions, des centaines d'inscriptions et impacter un maximum de personnes pour devenir référent sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous avez un système automatique qui tourne et qui génère des prospects chauds qualifiés avec l'offre que je vais vous présenter juste après? Qu'est-ce que ça signifierait pour vous de pouvoir impacter des milliers de personnes en propulsant votre entreprise au rang numéro un sur votre marché dans une stratégie océan bleu, c'est-à-dire que vous allez vous différencier des autres pour pas faire comme tout le monde, augmenter vos ventes, quel que soit le domaine d'entreprise en B2B dans lequel vous êtes, pour générer un chiffre d'affaires récurrent avec un système automatique. Vous allez augmenter votre rentabilité peut-être qui stagne depuis plusieurs mois, faire sauter peut-être un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est que vous avez une offre aujourd'hui qui vous empêche de vous développer parce que vous vendez votre temps qui vous empêche de passer avec plus de clients tout simplement. Ne plus avoir de concurrents, devenir un leader sur votre marché, impacter des milliers de personnes. Vous faites peut-être déjà des milliers d'euros, je n'ai pas dit des centaines, mais vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, tout simplement. Vous voulez augmenter aussi votre notoriété, avoir peut-être du temps libre. Moi, j'ai des gens qui veulent travailler 2 fois moins, mais gagner autant d'argent. En travaillant 2 fois moins parce qu'ils ont besoin d'avoir du temps euh, pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants. Voilà, tout dépend de chacun. Le webinar, pour moi, c'est la méthode la plus efficace, accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro un sur votre marché.
Vous allez passer à la vitesse supérieure pour accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion avec un tunnel pour attirer chaque mois des nouveaux prospects pour gagner surtout en rentabilité. Donc l'offre que je vais vous présenter, un accompagnement qui peut changer votre vie et votre business dans la durée, améliorer votre activité quel que soit son niveau de maturité pour développer avec un tunnel de vente, amener votre entreprise à une activité automatisée, peu importe votre marché. Moi, je le fais même depuis chez moi, vous voyez, ça fonctionne. Alors, l'offre que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est mettre en place 6 webinars. Je vais vous fournir une base de 50 000 contacts. On va envoyer 100 000 emails. On va faire du Wallaxy par LinkedIn pour automatiser ensuite l'obtention de rendez-vous via Calendly. Donc, ça coûte 997,50 € par mois. Je vous offre par contre l'audit de votre offre qu'on va refondre pour la rendre premium, high ticket, haut de gamme. Tout dépend comment vous appelez ça. Il y a plein de termes marketing. Simplement, l'idée, c'est de pouvoir vous positionner comme un leader sur votre marché. J'ai des entreprises de taille plus importante qui ont besoin pour 3 ou 5 commerciaux. Donc là, on fait 2 fois 6 ou 3 fois 6, 18 thèmes de webinar. Donc là, il y a plus de contexte, c'est un peu plus cher. Mais ces offres-là sont pour des entreprises qui sont intéressées pour aller un peu plus loin parce qu'elles font déjà 500, 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou plus. Si vous êtes indépendant, la première offre fonctionne. Je vais être présent moi pendant chaque session des webinars pour vous assister. Vous allez parler, mais moi je vais faire le petit assistant ingénieur technique pour mettre les petits messages dans le chat. On va mettre en place les campagnes Wallaxy, on va inviter des contacts par email et on va faire 6 rendez-vous de travail ensemble pour tout mettre en place et 4 sessions pour améliorer votre offre premium. Je vous remettrai un guide de tout ce que je vais mettre en place. Alexandra, quel outil CRM utilisez-vous pour le suivi des prospects à part Eventbrite ou Wallaxy LinkedIn? En fait, j'interface avec Zapier un fichier Google Sheet où tous les inscrits depuis Eventbrite vont se mettre dans un fichier Excel, tout simplement. Ça suffit pour faire le suivi. Vous n'allez pas avoir 50 000 prospects, donc l'idée c'est d'avoir juste les personnes qui s'inscrivent au webinaire pour faire le suivi après des rendez-vous qualifiés. Si ça vous intéresse, vous allez avoir un tunnel de vente optimisé. On peut en parler en rendez-vous, Alexandra, hein, si vous avez envie, n'hésitez pas, je vous remets le lien pour prendre rendez-vous pour parler de tout ça. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc, on va faire de l'acquisition de leads ultra ciblés dans votre niche de marché. On va optimiser via la prospection sur LinkedIn et par emailing avec Eventbrite. Et vous allez avoir des rendez-vous automatisés pour maximiser les inscriptions sans perte de temps. L'objectif, c'est de rendre des projets non visibles visibles à vous. Vos clients, ils sont quelque part, ils existent. Il faut les faire venir jusqu'à vous par les webinars. Vous allez obtenir des rendez-vous avec des prospects chauds, comme certains ont pris rendez-vous avec moi depuis tout à l'heure. Vous allez accroître votre notoriété, vous rappelez, dans les ressources de l'entrepreneur et assurer une portée. Des gens viendront vous voir au premier ou au deuxième webinar et dans 3, 6 ou 12 mois reviendront vous acheter une offre un peu plus tard, mais certains vont aussi signer tout de suite. Le rendez-vous découverte, vous pouvez le prendre en cliquant dans le lien que je vous ai mis dans le chat. Si vous avez besoin d'un rendez-vous conseil parce que vous n'avez pas envie de faire de thème de webinar, mais vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous pouvez cliquer sur le deuxième que je viens de mettre ici, donc n'hésitez pas. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre un rendez-vous pour réfléchir à cela. J'ai quelques recommandations de clients en vidéo, vous pourrez la regarder. Sur LinkedIn, j'en ai 416 parce que je fais aussi des formations en IA et sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez mettre une recommandation sur mon profil. Si ce que vous avez vu aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas, il n'y a pas d'obligation. Je remets juste le lien de mon profil LinkedIn. Et puis, si vous êtes intéressé par le bootcamp 26 semaines pour entreprendre, là, c'est vous qui allez être formé à tout mettre en place vous-même. Vous avez le visionnage explicatif du bootcamp en replay que vous allez recevoir juste après. La petite présentation qui explique le bootcamp, donc c'est 26 semaines, 1 heure et demie par semaine. Et je vous offre même le premier module gratuitement pour voir la pédagogie du bootcamp du premier module. Si vous souhaitez la regarder, ça dure 1 heure et demie. Et aussi, je vous offre la masterclass Apprendre à créer votre tunnel de vente. Comme ça, vous pourrez la regarder si vous ne pouvez pas venir aux dates. Et la masterclass Développez-vous, vous pourrez la regarder. Donc vous avez 7 heures de replay déjà offert que je vous envoie juste après par email. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire au bootcamp et que vous avez des questions, vous pourrez prendre un rendez-vous dans la présentation. Et sur l'IA, j'ai un bootcamp sur l'intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, vous avez le petit replay qui explique le bootcamp, la petite présentation et le premier module gratuitement. Pareil, vous allez avoir tout ça par email. Je vous envoie juste ça après Christian. Et le sommet IA Expérience, c'est 3 heures qui explique les 26 modules en 3 heures, un peu en détail comme la masterclass précédente que je vous ai montrée. Donc tout ça, vous allez recevoir tout ça par mail. Ok, je vous envoie ça juste après.
J'ai des événements gratuits aussi sur l'entrepreneuriat, sur l'IA. Je vous mets le lien aussi, vous le recevrez également par mail pour tout ça, juste après, là, dans le mail qui va juste suivre juste derrière. J'ai tenu les délais, donc n'hésitez pas. Vous avez tous ces événements gratuits si vous souhaitez par rapport à ça. J'ai quelques références clients que je vous ai mis ici. J'espère que ça vous a plu. Vous allez tous aller manger, je suppose. Ah non, il est 15 heures. Vous avez déjà mangé. J'ai pas encore mangé, c'est pour ça. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter une belle après-midi. J'ai tous vos coordonnées par email, donc il n'y a pas de problème. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas, prenez rendez-vous. Merci Christian, merci Margot, merci Odile. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Je laisse le chat encore ouvert 5 minutes, comme ça vous pourrez cliquer sur les différents liens si vous avez envie. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous tous.